Petit disclaimer avant de commencer la vidéo, je suis malade au moment d'enregistrer. Alors je suis désolé si vous entendez par moments ma respiration trop forte ou mon nez bouché, j'ai essayé au montage de faire en sorte que ça s'entende pas trop. L'année 2022 est sur le point de se terminer et de mon côté j'ai enchaîné pas mal d'œuvres intéressantes au niveau manga et animé. Que ce soit des découvertes complètes ou de simples relectures, c'est probablement l'année où j'ai lu et vu le plus de choses et j'ai fait de mon mieux pour sortir de ma zone de confort niveau lecture et où j'ai été chercher dans des registres un peu en dehors du shonen classique. J'en ai aussi profité pour reprendre des mangas que j'avais drop par manque de temps ou de motivation et on peut dire que j'ai pas été déçu non plus de ce côté-là. D'ailleurs je vais profiter de l'intro pour préciser que pas mal d'animés de cette liste ont été découverts en stream, n'hésitez pas à follow ma chaîne Twitch, même si ça fait un moment que j'ai pas été actif dessus, promis je vais essayer de redémarrer la machine en 2023. Bref, pour la dernière grosse vidéo de cette année, j'ai envie de faire un récapitulatif de toutes les œuvres que j'ai lues et que je vous conseille. Je vais découper cette vidéo en deux parties, une pour les animés que j'ai regardés et une autre pour les mangas que j'ai lus. Bon visionnage. Mob Psycho 100. En tout premier, je tenais à parler d'un animé qui m'a vraiment, mais vraiment beaucoup plu. Pour ceux qui ne le savent pas, Mob Psycho 100 est le deuxième manga de One, le créateur de One Punch Man. L'histoire est celle de Shigeo Kageyama, un collégien qui possède des pouvoirs psychiques très puissants, mais qui refuse de les utiliser car ils peuvent provoquer de trop grosses conséquences pour son entourage. Le manga est principalement rythmé par un pourcentage qui monte, causé par les différentes choses qui le contrarient. Quand celui-ci monte à 100%, Shigeo craque et tous ses pouvoirs se libèrent. Son but va surtout être d'apprendre à contrôler ses émotions afin de ne plus être un danger pour personne et à maîtriser ses pouvoirs pour protéger les personnes à qui il tient. J'ai beaucoup aimé cet animé parce que même si l'histoire n'est pas la plus originale qui soit, la plupart des personnages sont vraiment attachants et en plus de ça il est rythmé par beaucoup d'humour et quelques combats qui sont sublimés par l'animation. J'ai regardé les deux premières saisons et je crois que je regarderai la dernière en live. Bref, un animé avec pas beaucoup d'épisodes mais que je vous conseille à 100%. Chainsaw Man. J'ai hésité à en parler parce que je regarde que l'animé et que je sais qu'il adapte pas beaucoup de chapitres du manga, mais j'avais vraiment envie de le faire et en plus de ça au moment où cette vidéo sort, il sera pas encore terminé, ça pourra donner envie à certains de monter dans le bateau, donc allons-y. Chainsaw Man est un manga écrit par Tatsuki Fujimoto, il raconte l'histoire de Denji, un homme un peu idiot et pervers sur les bords, mais aussi qui a le pouvoir de se transformer en homme tronçonneuse pour se battre contre des démons. Contrairement à la majorité des personnages principaux de shonen, Denji n'a pas d'objectif précis à accomplir, il vit sans réel désir jour après jour. Chainsaw Man c'est une œuvre qui mélange combat ultra dynamique avec de l'humour beauf et des personnages qui sont très bien écrits. Je pense que je vais me mettre à jour sur le manga et quand ça arrivera je ferai certainement une vidéo dessus. En attendant, sautez sur l'animé, 12 épisodes, il y a beaucoup de moyens qui ont été mis dedans et on voit vraiment le résultat. Dr Stone. Celui-là, ça faisait longtemps que je devais le regarder. Pour moi, Dr Stone est un animé très particulier parmi les shonen classiques. Dr Stone est un manga écrit par Riichiro Inagaki et dessiné par Boichi. L'anime a pour l'instant 2 saisons pour 36 épisodes, ainsi qu'une 3ème saison en préparation pour 2023. Le manga raconte l'histoire d'un monde où, à notre époque, l'humanité a subi une vague de pétrification. 3700 ans plus tard, un lycéen passionné de science, Senku, arrive à se réveiller et a pour objectif de rétablir la civilisation telle qu'elle était avant. Durant son aventure, il va être amené à recréer de nombreux objets du quotidien, comme des ramen, du verre, des aimants et même un téléphone. Bien sûr ça ne s'arrête pas là et Senku construit des choses beaucoup plus impressionnantes, comme un tank ou des médicaments, mais le manga est surtout un prétexte pour parler de science et nous apprendre certaines choses qui sont très intéressantes. Demon Slayer. J'ai eu un peu de mal avec le début de Demon Slayer, mais j'ai fini par enchaîner les 2 saisons et franchement c'est un animé plutôt cool. Pour l'histoire, c'est celle de Tanjiro, un jeune vendeur de charbon qui décide de devenir chasseur de démons après le massacre de sa famille et la transformation de sa petite sœur elle-même en démon. Il va chercher pendant son voyage le créateur des démons et aussi essayer de trouver un remède afin de soigner sa sœur. Demon Slayer est un shonen qui est finalement assez classique dans le fond. En revanche, il y a eu un vrai travail au niveau de l'animation, surtout pendant les combats. Et je pense que c'est pour ça que l'œuvre est aussi populaire. N'empêche que globalement, j'ai passé un très bon moment devant et je vous le recommande. Vinland Saga. Cet animé est probablement la meilleure surprise que j'ai eue durant cette année 2022. Je suis pas réellement fan de ce genre de manga en temps normal, mais Vinland Saga m'a littéralement scotché. L'animé ne comporte qu'une saison de 24 épisodes pour l'instant, mais une deuxième sortira en janvier et comme pour la première, je regarderai sûrement ça en live. Le manga raconte l'histoire de Thorfinn, un petit garçon qui suit en douce son père Thors qui part faire la guerre contre les Anglais. Sauf que durant le trajet, Thors est assassiné devant son fils par Askeladd, un mercenaire payé pour le tuer. Thorfinn va à ce moment tout faire pour venger son père et tuer Askeladd. Il rejoint son équipage afin d'avoir une occasion de le faire et va donc vivre une vie de mercenaire entre pillage et assassinat. C'est clairement un des animés les plus incroyables que j'ai pu regarder. Tout le long, on peut voir l'enfer que traverse Thorfinn, tant l'enfer de la guerre qui l'entoure que l'enfer psychologique qu'il vit suite à la mort de son père. Sa quête de vengeance va créer un lien tout particulier entre lui et Askeladd, entre volonté de le tuer et une forme un peu malsaine de respect de l'un envers l'autre. Je sais que la saison 2 adaptera un arc qui se passe bien plus tard dans la vie de Thorfinn et qui va narrer la suite de son évolution après ce qui s'est passé dans la saison 1. J'ai hâte de voir ça. En tout cas, c'est sûrement ma plus belle découverte de cette année, foncez dessus si c'est pas déjà fait. Sakamoto Desuga.
Je vais pas parler longtemps de celui-là parce que d'une part il est très court et d'autre part il n'y a pas forcément grand chose à raconter. Néanmoins j'avais envie d'en parler parce que c'est un animé très drôle. Sakamoto Desuga raconte l'histoire de Sakamoto, un étudiant modèle sur absolument tous les points. Excellent dans toutes les matières, il est beau, calme et il est admiré par toutes les filles. Il est tellement parfait qu'il en agace certains camarades qui essaient de le faire payer pour son attitude parfaite. Pourtant, face aux différents pièges que vont lui tendre ses opposants, Sakamoto réussira toujours à s'en sortir avec élégance et style. Bref, un animé assez drôle et très court, parfait si on veut se changer les idées. Burn the Witch. Un animé encore plus court que le précédent, seulement 3 épisodes, étant donné qu'il est une adaptation d'un one-shot de Tite Kubo. En effet, Burn the Witch est un spin-off de Bleach qui se passe en Occident. Je rentrerai pas dans les détails parce que je risquerais de spoiler la moitié de l'histoire, mais Kubo a fait ce qu'il sait faire de mieux, c'est-à-dire une esthétique léchée avec les dragons qui remplacent les holos et leurs armes magiques qui remplacent les impactos. La mise en scène des combats n'est pas en reste, mais de la part de Kubo, encore une fois, c'est pas étonnant. Je vous le conseille si vous aimez l'univers de Bleach, c'est un petit bonus très sympa et qui a priori aura une suite prochainement. Hunter x Hunter. Je suis en train de me mettre à jour en ce moment, j'avais drop au début de l'arc des Chimera Ants il y a un peu plus d'1 an, et j'ai préféré recommencer l'arc quand j'ai voulu me mettre à jour. Je l'ai pas encore terminé, au moment de l'écriture de cette vidéo je suis à l'épisode 107, donc j'ai encore du chemin à faire. Même si l'arc est très long, il n'en reste pas moins très intéressant, entre les différents combats qui montrent tout ce que permet la mécanique du nen, et ceux qui vont venir et qui promettent d'être incroyables. Quand je serai à jour sur l'anime ou le manga, il y a de grandes chances que j'en reparle ici. J'ai regardé pas mal d'animés cette année, mais je préfère toujours lire, pour moi ça va plus vite si j'ai envie de me mettre à jour sur un gros manga, et même d'une manière générale, j'ai une attirance plus forte pour le format papier. Look Back. Pour commencer cette petite liste, je vais commencer par un one-shot écrit par Tatsuki Fujimoto dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est un auteur qui arrive à parler de plein de choses différentes à travers ses œuvres. Look Back raconte l'histoire de 2 jeunes filles passionnées par le dessin. L'une a un talent naturel, ce qui la rend un peu prétentieuse, et l'autre est une fille qui ne peut pas venir à l'école et qui a travaillé dur pour atteindre un bon niveau, inspirée par la première. Les deux vont se rencontrer et vont commencer à travailler ensemble sur un manga jusqu'à un événement tragique qui va les séparer. J'en dévoile pas plus parce que je veux absolument que vous lisiez ce manga. Look Back est une œuvre poignante et qui transmet un message très fort. Ne pas regarder vers le passé et quoi qu'il arrive, continuez à avancer. Lisez-le, il est pas très long mais il est vraiment incroyable. Sunken Rock. Beaucoup de gens ne connaissent pas forcément ce manga, mais plus une case précise qui circule de temps en temps sur Twitter. Sunken Rock est un manga écrit et dessiné par Boichi, le dessinateur de Dr Stone dont j'ai parlé tout à l'heure, et du light novel sur Ace notamment. Il raconte l'histoire de Ken Kitano, un japonais qui décide de suivre la fille dont il est tombé amoureux jusqu'en Corée. Sauf qu'arrivé là-bas, il se retrouve malgré lui à la tête d'un gang, et il va petit à petit s'adapter à son nouveau quotidien. S'il y a bien quelque chose qui marque quand on lit Sunken Rock, ce sont les dessins. On reconnaît bien là la patte de Boichi, surtout au niveau des détails sur l'anatomie. Chaque muscle est tracé précisément, quelle que soit la situation. C'est aussi le premier manga où je le vois dessiner des combats. En même temps, Dr Stone c'est pas trop l'ambiance. En parlant de combats, ceux-là sont violents mais aussi incroyablement marquants. En revanche, et là je me sens obligé d'en parler, même si j'ai apprécié l'histoire et l'évolution du personnage de Ken tout du long, j'ai été très déçu de la fin. C'est dommage parce que quand j'ai lu la fin, je me suis dit qu'on était vraiment à pas grand chose d'avoir un classique. Ceux qui ont déjà lu Sunken Rock savent de quoi je parle, mais malgré ça j'ai envie de vous le recommander parce que ça reste une histoire qui est très prenante. Juste, vous attendez à rien de grandiose à la fin. One Punch Man. J'ai déjà parlé de One Punch Man, j'ai même fait une vidéo entière sur pourquoi vous devez lire ou regarder One Punch Man, mais il faut savoir que je me suis mis à jour que cette année, donc je peux l'ajouter à cette liste. En revanche, comme j'ai déjà consacré une vidéo entière à son sujet, je vais pas m'étaler dessus. L'arc de l'association des monstres était excellent, j'ai savouré chaque combat, chaque gag de Saitama et aussi chaque case de Murata. Durant cet arc, je trouve que One Punch Man a pris un tournant, en passant d'un manga parodique à un véritable shonen, sans pour autant perdre son côté comique. Je crois sérieusement que la collaboration entre One et Murata est sur le point de donner un manga qui sera reconnu comme classique dans quelques années, si c'est pas déjà fait. Spy Family. Je crois que c'est la première fois que j'en parle sur cette chaîne, Spy Family est aussi une de mes découvertes de cette année. On suit l'agent Twilight qui se voit obligé pour une mission d'infiltration de créer une fausse famille. Pour cela, il adopte Anya, une petite fille qui s'avère être capable de lire dans les pensées, et fait un faux mariage avec Yor, une employée de mairie, qui est en réalité une tueuse à gages hors pair. Seule Anya est au courant de tous les secrets de cette famille, Twilight ne sait pas qui est Yor en réalité, et inversement. On suit donc toutes les aventures de cette drôle de famille, dans un contexte de guerre entre deux moitiés d'un même pays. Spy Family est principalement un manga comique. Comme tout le monde cherche à protéger sa couverture, la plupart des situations donnent lieu à des malentendus et des situations assez drôles et mignonnes. L'anime comporte 21 épisodes et il est d'excellente qualité. Vous pouvez sauter dessus aussi. En plus, il a un des endings les plus chill que je connaisse. Bref, un manga parfait pour ceux qui voudraient commencer à en lire ou ceux qui cherchent un bon manga comique. Horimiya. J'ai présenté Horimiya vraiment très brièvement et il y a un petit moment maintenant, donc c'est peut-être le moment d'en reparler. Horimiya est un petit manga, seulement 16 volumes, qui raconte la relation entre Hori, une étudiante populaire dans son lycée, et Miyamura, un lycéen solitaire et calme. L'un comme l'autre n'ont pas la vie qu'ils semblent avoir. Hori ne peut pas sortir parce qu'elle doit s'occuper de son petit frère, alors que Miyamura est beaucoup plus sensible et moins lugubre qu'il ne laisse paraître. C'est un manga qui est très mignon dans son ensemble. Les personnages sont très attachants et pendant tout le long, on peut voir les relations entre eux se créer ou s'approfondir. Si jamais, un animé de 13 épisodes est disponible sur Crunchyroll et il adapte très bien le manga. Blue Lock. Encore un manga dont j'ai parlé il y a très longtemps.
Blue Lock a été un de mes coups de cœur manga de cette année, déjà que j'aime beaucoup les animés de sport, je pense que celui-là en plus a le potentiel de devenir un grand dans ce domaine. Isagi Yoichi est un attaquant qui est invité au projet Blue Lock, un centre d'entraînement qui a pour but de former le meilleur attaquant du monde. Seul un pourra en sortir et les autres perdront le droit de devenir footballeur professionnel un jour. Isagi va donc devoir apprendre à être égoïste et progresser plus que les autres s'il ne veut pas perdre tout ce qu'il a. Blue Lock, c'est un manga qui jure un peu avec les autres mangas de sport en général. Il privilégie l'individualisme plutôt que le travail d'équipe, là où les autres veulent mettre en valeur le travail d'équipe et le pouvoir de l'amitié. L'approche est originale et c'est notamment pour ça que je l'ai beaucoup aimé. Les dessins sont très impressionnants pour une parution hebdomadaire, la plupart des actions en match sont très lisibles, donc je vous le conseille en manga. Et aussi parce qu'en ce qui concerne l'anime, je ne sais pas vraiment s'il est bon ou pas. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce qu'il vaut si vous l'avez vu. Bleach. Une de mes plus grosses relectures de cette année. J'avais suivi Bleach par intermittent jusqu'à sa fin en 2016, donc je me suis dit que ce serait cool de me refaire un manga que j'ai suivi pendant mon adolescence. Globalement, j'ai eu les mêmes impressions que la première fois, je vais pas trop m'étaler parce que j'ai déjà consacré une vidéo entière au cas de Bleach, avec les points forts mais aussi les inconvénients. Pour moi, c'est une œuvre que vous devez découvrir par vous-même, ne serait-ce que parce qu'il a influencé un grand nombre de mangas récents. Naruto. C'était le seul manga du Big 3 qui me manquait. J'avais jamais lu Naruto et je me disais qu'il était temps en Big 2022 de commencer à rattraper mon retard. J'ai déjà sorti quelques petites vidéos pour faire le point sur ma lecture et pour l'instant c'est un grand oui. Le point fort de Naruto, à l'endroit où je suis actuellement, je mettrai le numéro du chapitre sur la vidéo et l'arc auquel ça correspond, c'est clairement les combats. Beaucoup m'ont marqué, pour l'instant mon préféré c'est Naruto contre Gaara, mais ils sont tous excellents pour des raisons différentes. Sauf Sakura contre Ino, ça c'était éclaté au sol. Si jamais ma progression sur le manga vous intéresse, je vous invite à regarder les shorts que j'ai déjà publiés ou de me suivre sur TikTok. Je les publie là-bas aussi avec quelques petits contenus bonus. En termes de découverte, je trouve que cette année a juste été incroyable pour moi. Entre les choses que j'ai vues en live et celles que j'ai lues de mon côté, je suis passé par plein de genres différents et globalement j'ai apprécié tout ce que j'ai décidé de commencer. Ça m'intéresserait beaucoup de savoir ce que vous avez découvert durant cette année. Peut-être que ça me donnera des idées pour l'année prochaine. Comme je l'ai dit au début, c'est la dernière grosse vidéo de cette année. Je vais profiter des fêtes et je vais réfléchir à des idées de vidéos pour l'année prochaine. Je vais essayer de m'améliorer, que ce soit au niveau de l'écriture, de la voix ou du montage. D'ici là, en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite d'excellentes fêtes et à la prochaine.